Cette vidéo est la partie 2 du 43e épisode. La maison de Savoie était une dynastie royale établie en 1003 dans la région historique de Savoie. Au fil des siècles, cette famille a connu une expansion considérable de son pouvoir, passant du règne d'un petit comté alpin du nord-ouest de l'Italie, à la domination absolue du royaume de Sicile, de 1713 à 1720. Après cette période, l'île de Sardaigne leur a été accordée, qu'ils ont commencé à gouverner directement. Les rois d'Italie issus de la maison de Savoie comprenaient Victor Emmanuel II, Umberto Ier, Victor Emmanuel III et Umberto II. Alors que l'Italie cherchait à étendre son territoire et son influence à la fin du XIXe siècle, cette ambition a mené à la colonisation de l'Érythrée dans les années 1880, ainsi qu'à des efforts pour établir le contrôle sur la Somalie et certaines parties de ce qui est aujourd'hui l'Éthiopie. Ces actions ont entraîné divers conflits, traités et alliances avec les dirigeants locaux, aboutissant finalement aux tentatives de colonisation formelle en Afrique de l'Est et à l'établissement de l'Afrique orientale italienne au début du XXe siècle. En 1880, l'Italie était une monarchie sous le règne du roi Umberto qui a régné de 1878 jusqu'à son assassinat en 1900. L'Afrique orientale italienne, parfois appelée colonie italienne, a été formée en 1936 par la fusion de la Somalie italienne, de l'Érythrée italienne et de l'Empire éthiopien nouvellement occupé. Lors de sa création, l'Afrique orientale italienne comprenait ses anciennes possessions italiennes dans la Corne de l'Afrique, ainsi que l'Éthiopie, où Victor Emmanuel III d'Italie a adopté le titre d'empereur d'Éthiopie. L'ère des révolutions, qui s'étend approximativement de 1774 à 1849, est connue pour ses importants mouvements révolutionnaires à travers l'Europe. Cette époque a marqué une transition des monarchies absolutistes vers des gouvernements représentatifs avec des constitutions écrites et la création d'États-nations modernes. Ces révolutions bourgeoises étaient fondamentalement démocratiques et libérales, visant à démanteler les anciennes structures monarchiques. Les révolutions en Europe ont permis aux libéraux de renverser les monarques européens. Ce bouleversement a coïncidé avec la ruée vers l'Afrique, également connue sous le nom de partition ou de conquête de l'Afrique, qui était l'invasion, l'occupation, la division et la colonisation rapide du territoire africain. Cette vidéo touche à sa fin, et sachez que nul ne peut combattre la vérité.